Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme, motif de recherche d'emploi. Alors, peu importe la raison par laquelle vous souhaitez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Moi, je m'appelle Domingues, je suis angolaise et je réside actuellement au Portugal dans la ville d'Aveiro. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu concernant mon expérience ici au Portugal. Et j'espère bien que vous allez aimer. On y va? Alors, comment est-ce que je peux commencer mon expérience ici au Portugal? Je vais vous raconter une chose, une vérité, je vous assure, mais c'est une vérité. Jusqu'à 2020, ça ne m'est jamais passé dans la tête d'immigrer au Portugal ou bien de venir vivre au Portugal, étudier, faire quoi que ce soit au Portugal. J'ai détesté ce pays, oui. J'ai détesté ce pays comme je vois beaucoup de mes frères francophones, entre autres, détestent aussi la France. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi avec cette histoire de colonisation. Parce que j'ai grandi, on disait que les Portugais, ils ont fait ça, nos arrière-grands-parents. Et du coup, moi, j'étais révoltée en fait, j'aimais pas. Moi, je disais, écoutez bien, c'est pour cela on dit, il faut jamais dire quelque chose, il faut jamais dire jamais. Moi, je disais, je préfère même aller vivre en Irak ou bien en Syrie qu'aller au Portugal, ni même pour le tourisme, ni pour rien. Je vous assure, je ne pensais même pas ni venir ici pour visiter, ni rien. Pourquoi? Parce que j'avais toujours cette histoire dans la tête. Donc, je grandis avec cette haine de cette nation que, voilà, que pour moi, ils ont fait beaucoup de malheur à mon pays, à mon peuple, tout ça. Mais après un certain moment, depuis que j'ai commencé à grandir, je me suis rendu compte que c'était pas le cas en fait, c'était au passé et les gens du passé sont pas les mêmes d'aujourd'hui. Et bien sûr que si aujourd'hui ils ont toujours cette influence dans mon pays, mais c'est pas tout le monde. Donc là, mon discours a commencé à changer. Maintenant, j'ai commencé à le voir d'une autre façon. J'ai commencé même à regarder leurs séries. J'ai commencé, voilà, à faire, mais l'idée réellement, l'idée de venir immigrer ici, tout ça, non, non, non. Je pensais pas. Je pensais pas. Et donc, j'étais en Tunisie, tout ça, et j'étais en train de faire les préparations, tout ça pour mon mariage, bien avant le mariage. Et du coup, j'ai une amie qui est venue ici au Portugal, et puis il était en train de me dire, mais pourquoi tu viens pas ici? Pourquoi tu viens? Même moi, je lui dis, mais moi, je ne veux pas aller au Portugal. Je vais aller dans un autre pays, pas au Portugal. Parce que là-bas, on parle déjà le portugais. Moi, je parle déjà le portugais. Je ne vais pas, en fait. Je ne trouve pas. Je vais vous dire une chose qui c'est vrai. Jusqu'aujourd'hui, ici au Portugal, j'aime pas trop la langue portugaise. Même à l'école, je préfère faire tout en anglais. Je me sens plus à l'aise en anglais qu'au portugais. Après, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, après tout ce temps-là, je commençais à réfléchir. Je parlais avec mon fiancé à l'époque. On a commencé à parler, c'était ça en 2020. On a commencé à parler et puis je pense que c'est en 2020 que la maladie là est arrivée. Et du coup, je commençais à décider, à penser réellement à fond, mais j'ai dit non, je pense que je vais immigrer, mais ce sera dans un autre pays. Et par la grâce de Dieu, j'ai obtenu une bourse du gouvernement européen pour aller faire, c'est-à-dire j'étais en train de faire un deuxième master en Italie. J'ai obtenu cette bourse, donc j'ai eu cette chance, cette grâce de partir en Italie. Tout s'était bien passé, je suis allée à l'ambassade de l'Italie, j'ai pris mon visa dans 7 jours, oui, dans une semaine. J'ai pris mon visa,
J'ai tout préparé. J'ai voyagé pendant la période que la maladie là était réellement dans son apogée, donc dans son sommet, était même à l'auteur. Donc je suis arrivée là-bas en Italie et j'ai commencé à faire ma formation, la formation de langue italienne. Tu sais, comme j'avais déjà étudié avant l'italien, donc j'avais déjà des connaissances d'italien, aussi avec le portugais qui ne fuit pas trop et le français. Donc ce mélange, ça donne quelque chose du bien. Donc dans un mois, je me suis adaptée, j'arrivais à me communiquer très bien parce qu'il suffisait juste de recyclage. Bien avant, j'avais étudié l'italien à l'université en Tunisie. Et là, en arrivant là-bas, j'ai commencé à faire les études, tout était en ligne parce qu'à cause de la maladie, tout ça. Et puis, c'est arrivé l'année 2000, voilà, et puis pendant l'année 2021, tout ça a commencé à s'améliorer. Pendant l'année vers le mois de, je pense bien le mois d'avril, le mois de mai de 2021, tout a commencé à bien s'améliorer. Donc là, c'était tout bien. Donc j'ai dit, quand même, j'ai une bourse du gouvernement et je vais commencer à faire aussi gagner un peu d'argent. Donc à ce moment, j'ai commencé à chercher d'emploi en Italie. J'ai actualisé mon LinkedIn, j'ai mis que j'habitais en Italie, j'ai envoyé des CV à plusieurs entreprises et là-bas, c'était difficile de trouver, très difficile de trouver un emploi. Donc, les seuls emplois qui étaient là pour moi, c'était juste ou bien travailler dans un resto ou bien dans un B&B comme la personne qui arrange le lit, tout ça. Donc, et puis, comme je n'avais pas de cours tous les jours, donc j'ai décidé, l'un de mes frères de l'église là-bas m'a porté dans une B&B des Italiens. Donc, et là, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à ranger les chambres des hôtels, de l'hôtel, de ce B&B, de nettoyer la toilette. Et j'ai gagné par heure. Donc, par heure, c'était 5 euros. C'était trop bas, mais pour moi, ça me faisait déjà du bien parce que j'avais quand même ma bourse et j'étais en train d'économiser d'argent parce que je pensais à faire quelque chose. Donc, et puis, j'ai travaillé pendant 4 heures, disons de 8 heures jusqu'à midi, ou bien parfois de 9 heures jusqu'à 13 heures. Donc, souvent, j'ai sorti de là-bas avec 20 euros. Et disons, jusqu'à la fin de la semaine, le vendredi, j'avais 100 euros pour moi et ça m'a aidé beaucoup. Beaucoup, je vous assure, beaucoup. Donc, mais moi, je voulu pas rester toujours à faire ça parce que je voyais pas avec ça, je pouvais pas amener mon mari, je pouvais parce que j'étais là-bas seule, je pouvais pas amener mon mari d'abord. Donc, et puis j'ai parlé encore avec mon amie qui était ici, elle m'avait dit pourquoi tu ne postules pas pour une université ici. Ok, il y a l'université d'Aveiro, les inscriptions sont ouvertes, postule là-bas. Comme j'avais déjà presque tout préparé, j'avais postulé pour une université au Canada, mais je n'ai pas eu la chance d'être acceptée. Donc, j'ai fait ma candidature au niveau de l'université d'Aveiro pour le doctorat. Et j'ai été acceptée. Donc, j'ai dit, bingo, c'est bon. Et puis, une fois que j'ai été acceptée, là, ils m'ont envoyé la lettre d'acceptation, tout ça. Et puis, je suis retournée en Tunisie en août parce que je devais voir mon mari, tout ça. Il y avait moins de restrictions. Donc, je suis partie là-bas et voilà, on était toute la famille ensemble. Et là, je me rencontrer tout ce qui s'était passé. Et après ce moment, j'ai retourné en Italie et puis j'ai préparé mon voyage. Mon voyage, j'ai quitté l'Italie jusqu'au Portugal par bus. Oui, je n'ai pas pris l'avion parce que moi, j'ai voulu prendre le bus. Je voulais avoir une expérience. Car quand j'ai quitté la Tunisie pour l'Italie, je suis allée par un gros bateau, les croisières, les bateaux qui font souvent des croisières. Et de l'Italie pour le Portugal, j'ai pris le bus. J'ai fait 39 heures de bus. 39 heures, c'était beaucoup. Et puis avec le masque, c'était tellement fatigant. Mais c'est une expérience que j'ai aimée. J'ai passé par la France. J'ai parcouru presque toute la France, la partie de la côte là. J'ai parcouru l'Espagne et puis je suis arrivée au Portugal. En arrivant ici au Portugal, tout était bien. Et puis, dans 3 mois, j'ai eu ma résidence.
Et une fois j'ai eu ma résidence, donc j'ai cherché quelques emplois, j'ai cherché d'emplois et j'ai trouvé beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, dans ces emplois, ils m'obligeaient que je devais travailler toujours. Bien sûr qu'il y avait des horaires, il y a des horaires parfois la nuit. Donc, moi, je cherchais un emploi où je pouvais travailler de lundi jusqu'à jeudi, même samedi. Mais le vendredi, pour moi, c'était dédié pour mon université parce que j'ai des cours que chaque vendredi. D'accord? Donc, beaucoup d'emplois, ils n'ont pas accepté. Je suis allée aussi faire beaucoup d'interviews. Quand j'explique, ils étaient émerveillés avec mon CV, par mon CV, mais quand je donne ma condition, c'est moi-même que j'ai donné ma condition. J'ai dit, moi je suis là, je vais étudier, bien sûr que je vais gagner d'argent pour payer mes études, tout ça, mais quand même aussi, je veux étudier. Je ne vais pas juste gagner de l'argent ou bien quoi que ce soit. Donc là, je suis restée comme ça et puis j'ai postulé pour un... Je n'ai pas postulé à travers LinkedIn, grâce au LinkedIn. On m'a cherché dans des recruteurs parce que j'avais quelques expériences dans le domaine. On m'a cherché par des recruteurs sur LinkedIn et on m'a donné une offre d'emploi. On m'a dit postule, tout ça. J'ai postulé. Ils cherchaient pour cet emploi de gens qui avaient la volonté d'apprendre et aussi des gens qui parlaient français et qui parlaient anglais et qui parlaient aussi portugais, bien sûr, pour pouvoir se communiquer ici. Et Dieu merci, moi, je parle ces trois langues fluentement. Et du coup, voilà, j'ai dit bingo, c'est pour moi. Dans le moment de l'interview, j'ai expliqué ma disponibilité. J'ai dit, écoutez, moi, je vais travailler de lundi jusqu'à jeudi, mais le vendredi, je vais aller à l'école. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux le faire, donc on va te prendre, tout ça. Et j'ai dit, waouh. Mais quand même, le processus de recrutement a pris un peu de temps, a pris depuis le mois d'octobre jusqu'à janvier. C'était en janvier que j'ai signé et puis j'ai commencé à travailler début janvier. Donc, ça, c'était mon expérience ici au Portugal. D'accord? Et donc, après cela, j'ai pu quand même faire le regroupement familial pour mon mari. Étant étudiante, c'est pour cela que l'autre jour, j'avais dit, j'ai pu faire tout ça par moi-même. J'ai fait tout ça, ils ont accepté, j'ai envoyé tous les dossiers pour qu'ils puissent demander le visa. On lui a donné le visa. Donc, ça, c'est mon expérience en étant ici au Portugal. Et je vous assure que je connais beaucoup de gens qui sont là, mais ils n'ont pas eu cette expérience comme moi. Ils n'ont pas eu. Leur expérience a été pire. C'est même pas comme moi. Parce que moi, maintenant, je travaille dans un bon boulot et Dieu merci, tout ça se passe bien. Et j'ai pu faire, voilà, venir mon mari avec un visa de regroupement familial parce que c'est ça mon but. Une femme ne peut pas être loin de son mari. Donc, moi, je n'ai pas voulu être loin de mon mari. Je voulais être à côté de lui. Et c'était ça. Et même pour moi, et l'autre chose que je ne vous avais pas raconté, pour trouver la maison, pour moi, ce n'était pas trop difficile. J'ai cherché sur l'Internet, mais j'ai beaucoup marché. Pourquoi? Parce qu'ici, les gens, ils affichent dans les portes, un exemple ici, ils vont afficher allouer chambre, allouer appartement, allouer, ils font comme ça. Donc, et ils laissent aussi le numéro de téléphone, donc vous pouvez appeler et puis voilà, fixer le rendez-vous avec le bailleur et tout ça se passe bien. Donc, ça c'est mon expérience comme étant étudiante et travailleur. Donc, je travaille de lundi jusqu'à jeudi et puis le vendredi c'est le jour d'aller à l'école, d'accord? Bien sûr que dans le lundi jusqu'à vendredi, je travaille quelques heures de plus pour pouvoir compenser la journée de vendredi. Et je connais aussi des gens qui sont des étudiants et qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'ici, au Portugal, les universités, les cours sont pas tous les jours, en fait. L'horaire, c'est pas trop fort comme en Tunisie. Moi, je me rappelle quand j'étais en Tunisie, j'étudiais de lundi jusqu'à samedi. Il n'y avait pas des jours où c'était juste la pause. C'était juste comme ça. Alors qu'ici, non.
Et je connais des gens qui sont en master, ils étudient juste 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'est-à-dire que les autres jours, vous pouvez travailler, vous pouvez voilà, faire ce que vous voulez, travailler voilà, par time, comme vous voulez. Et je connais aussi d'autres personnes qui sont au niveau licence, ils n'étudient pas toujours, parfois chaque matin, parfois chaque après-midi. Et ici, il y a beaucoup d'usines où cherchent des personnes pour le recrutement de la nuit. L'une des choses, pourquoi que je n'ai pas accepté de travailler la nuit avant, quand ils me proposaient, c'est parce que je connais mon corps et je savais que j'allais trop souffrir. Et peut-être mon corps, je connais mon corps et je savais qu'il n'allait pas s'adapter dans le sens où, imaginez, j'entre à 21h et puis j'allais quitter vers 5h du matin le vendredi. Et puis, je pars à l'école, je passe toute la journée parce que j'étudie de 9h jusqu'à 20h toute la journée. Et puis, à 21h, je pars encore au travail. Donc, ça allait être très fatigant pour moi. Et j'ai dit, j'avais pensé j'avais pensé à ça et j'ai dit non. Donc, mais je vous assure qu'à cette époque, j'ai passé quand même un peu pour quelques galères. Mais Dieu merci, j'avais quelques économies. Et mon mari, c'était lui qui était là pour me soutenir financièrement, qui m'envoyait d'argent, tout ça pour pouvoir combler à tous mes dépenses pendant cette période-là que je ne travaillais pas. Pourquoi? À cause de ça. Mais j'ai cherché aussi des autres boulots, mais il y a des choses que je faisais comme moi j'ai fait des tresses, donc j'ai tressé des filles et on me payait et avec cet argent, j'achetais la nourriture, j'ai payé les factures, mais pour payer la maison, c'est toujours mon mari qui m'envoyait. Donc c'était un peu comme ça mon histoire. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu merci. Bien sûr qu'avant, je ne pensais pas venir dans ce pays, mais aujourd'hui, je change ma mentalité concernant ce pays. Et voilà, c'est pour cela que je partage aussi avec vous. C'est un pays qui m'a beaucoup accueilli. Et aujourd'hui, j'ai les choses que j'ai grâce à ce pays qui m'a accueilli. Parce qu'en Tunisie, j'ai essayé plusieurs fois de faire des choses, je n'arrivais pas. Mais ici, je l'ai fait. En Italie aussi, j'ai essayé, mais ça ne m'a pas marché. Parce que là, c'était la galère, même pour faire le regroupement familial, c'était quelque chose de ouf. C'est pour cela que j'ai décidé de quitter l'Italie, pas rester là-bas juste comme ça. J'ai décidé de quitter et venir ici au Portugal. Donc, ça c'est mon histoire, ça c'est mon expérience et je sais très bien que mon expérience sera bien sûr différente de ton expérience. Peut-être ton expérience sera meilleure, d'accord? Peut-être quand tu vas arriver ici, tu ne vas pas trouver les mêmes difficultés que j'ai trouvées. Peut-être quand tu vas arriver ici, des choses que j'ai pu acquérir dans une année, vous allez l'acquérir dans 6 mois, d'accord? Il y a plein de choses. Chaque personne et chaque personne, chaque expérience et chaque expérience. Il ne faut pas voir parce que l'autre il a réussi, c'est-à-dire que tu vas réussir aussi. Il ne faut pas voir que l'autre a eu ses obstacles, tu auras aussi. Non, on apprend toujours avec les faiblesses des autres et on va essayer de travailler sur ça pour pouvoir améliorer et dépasser. Voilà, c'est ça la stratégie. Et j'espère bien pour tous ceux qui souhaitent venir ici au Portugal, que vous ayez une expérience merveilleuse, mieux que la mienne, et que ce pays puisse vous accueillir bien. Voilà les difficultés que j'ai traversées ici, que vous n'allez pas traverser, et que tout ça ira bien pour vous. Donc ça c'est mon histoire, et j'espère bien que vous avez aimé. Et on se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine.